Alors, cette petite séquence vidéo, c'est une petite vidéo de réponse un peu à ces gens parfois qui nous fatiguent sur les réseaux sociaux, qui nous demandent de critiquer Paul Biya, de demander son départ. En fait, eux, c'est surtout, oh, il est vieux, il a fait 41 ans, il faut demander son départ, vous les Camerounais. Vous êtes très forts pour parler des pays des autres. Je sais. Parmi ceux qui laissent les commentaires, il y a tout le monde dans ceux qui laissent les commentaires. Il y a les espions des Occidentaux, qui laissent des espions pour semer la zizanie, les espions, mais il y a aussi des simples individus, voilà, de simples citoyens. Il y a toute catégorie de personnes qui laissent les commentaires. Il y a les espions et les non-espions. Moi, j'invite au débat. Ceux qui nous disent tout le temps, il faut parler de Paul Biya, Moi, je vous invite au débat. Venez débattre avec moi sur Paul Biya. Pourquoi Paul Biya doit partir? Venez, on va faire un débat. Vous allez avancer vos arguments. Et moi, je vais avancer les miens. Pourquoi Paul Biya doit rester? Moi, je vais avancer les miens. Moi, je vous invite au débat. À débattre sur le départ de Paul Biya. Je veux un débat sur le départ de Paul Biya. Avec des gens qui nous fatiguent tous les jours. Avec Paul Biya doit partir, Paul Biya. Moi, je veux un débat. Je veux un débat. Sur votre chaîne. Moi, il vaut mieux tard que jamais. Je préfère un président qui ouvre les yeux. Voilà, même s'il ouvre tard, je le garde là-bas. Dès qu'un président ouvre les yeux, je le soutiens. Comme vous ne... Voilà les Guinéens. Voilà les Guinéens. Ils n'ont pas compris. Ils ont acclamé le coup d'état de Doumbouya. Les voilà aujourd'hui, Doumbouya les a matraqués bien. Mais s'ils avaient compris que Alpha Condé a ouvert les yeux, si les Guinéens avaient compris que Alpha Condé avait ouvert les yeux quand il a voulu avoir un troisième mandat, ils n'ont pas compris ça. Un petit cerveau. On est obligé parfois d'insulter des gens pour qu'ils chantent. Parfois, on est obligé d'insulter. Même Jésus a pris la chicotte. Jésus, il a pris la chicotte. Il a frappé ses frères au temple. Jésus, que vous voyez, il a pris la chicotte. Il a chicoté les gens. Quand les gens ne comprennent pas, il faut les insulter. Si les Guinéens avaient compris que au moment où Alpha Condé cherchait un troisième mandat là, Alpha Condé avait ouvert les yeux. Il avait ouvert les yeux. Il n'avait pas vu sa conférence qu'il avait faite en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara et Macky Sall. Ils étaient trois et ils parlaient du panafricanisme. Même Alassane Ouattara, lui, l'avait averti. Alassane Ouattara lui a dit, Alpha, est-ce que tu sais qu'on nous écoute? Alpha Condé, les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Alpha Condé, Alassane Ouattara, Macky Sall. Vous pouvez regarder ça. Même Alassane Ouattara lui a dit ça. Il a dit, Alpha, est-ce que tu sais qu'on nous écoute? Il a dit, mais je m'en fiche. Moi, je suis un panafricain. Je suis un patriote. Ce qui va arriver, va arriver. Et justement, on lui a fait un coup d'État. Parce que voilà, comme ça, les Africains, on vous trompe. Moi, on ne me trompe pas avec cet impérialisme électoral. Nous vivons un impérialisme électoral des élections en Afrique. Les Occidentaux nous imposent des élections, imposent la démocratie. Moi, j'ai dépassé la démocratie. Je dépasse tout ça, démocratie, élection. Si les Guinéens avaient compris que, tiens, Alpha Condé avait ouvert les yeux. Il a cherché un troisième mandat parce qu'il venait déjà venir les Chinois. Malheureusement, il est tombé sur le mauvais partenaire qui ne peuvent pas le protéger. S'il était tombé sur les Russes, au moins parce que les Russes mouillent le maillot. Les Russes viennent chez vous, ils vous protègent. Les Russes sont les plus... Ils commencent d'abord par la sécurité. Les Chinois sont... Les Chinois sont les plus... Quand tu traites avec... L'accent d'abord, c'est la sécurité. L'homme là qui t'invite, protège-le. Le président là qui te donne des parts de marché, commence d'abord par le protéger. Comme ça, même si on le chasse demain, on veut déjà commencer à le chasser, il sera là. Les Chinois ne connaissent, ils ne comprennent absolument rien de la géopolitique, les Chinois. Je vais leur faire des cours de géopolitique aux Chinois. Les Russes, dès que tu commences à donner des contrôles, ils te disent que je viens te protéger. Parce que les Russes savent que les Occidentaux vont te faire un coup d'État. Les Russes savent que les Occidentaux vont te tuer. Les Russes savent ça. On dirait que les Chinois sont blind. Ils sont blind, ils ne voient pas, ils sont aveugles. Si Alpha Condé avait fait venir les Russes pour le protéger, Alpha Condé serait là. Les Guinéens, ils sont allés dans la rue, on les a tués gratuitement. Voilà, on a mis Doumbouya. Ils ont acclamé Doumbouya. Oui, Doumbouya.
Doumbouya les a matraqués, même les journalistes, ils jettent en prison. Même les journalistes, ils jettent tout le monde en prison. Parce qu'ils avaient acclamé Doumbouya comme le sauveur. Mais ils n'ont pas compris. C'est ce que vous voulez que je devienne. Comme certains Guinéens. Vous voulez que je devienne comme ça. Que j'aille soutenir des faux opposants du Cameroun. Qui veulent enlever. Alors que moi, j'ai dépassé ça. Mes yeux sont ouverts, mes chers amis. Mes yeux, je vois clair. Je porte les lunettes, hein. Je vois clair. Moi, je vois clair. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vois tellement clair. Je vous invite au débat. Venez débattre avec moi sur le départ de Paul Biya. On ne me trompe pas. On ne peut... Celui qui va me tromper n'est pas né. Je peux me tromper. L'erreur est humaine. Moi, je peux me tromper, mais celui qui va me tromper n'est pas encore né. En tout cas, en matière politique, là, celui qui va me tromper n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Il est encore dans le sein de sa maman. Il est encore dans le sein de sa maman. On nous impose des élections, l'impérialisme électoral, on nous impose la démocratie, vous ne voyez pas. Et vous vous engouffrez là-dedans. On veut voter, on veut changer le président. Voilà, les Sénégalais n'ont fait que changer des présidents, changer. Le problème n'a jamais été résolu. Le problème n'a jamais été résolu. Ils se sont fâchés contre Senghor. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulman. La population est majoritairement musulmane. Tchoub, Senghor, on l'a chassé. La France est restée. On a mis Abdou Diouf. Ils ont crié blablabla. Après, ils se sont fâchés contre Abdou Diouf. La France a... Fiou, Abdou Diouf fait partie. On a mis Abdoulaye Wade. Après 12 ans après, ils se sont fâchés contre Abdoulaye Wade. Fiou, on a mis Macky Sall qu'ils ont acclamé. Ils passent tout le temps à acclamer. Maintenant, voilà, ils acclament Ousmane Sonko. Demain, ils vont demander le départ d'Ousmane Sonko. Le problème n'est pas résolu. Le problème des Sénégalais n'est pas résolu. On ne fait que changer des présidents, changer. Alors que le vrai problème, c'est l'impérialisme. Le vrai problème, c'est l'impérialisme. Et vous voulez que je sois comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, je vois clair. Je vois clair, mes chers amis. Voilà. Dès qu'on parle de leur pays, ils sont énervés. Quand tu parles du Maroc, tu parles de l'Algérie, tu parles par exemple du Sénégal. Mais c'est là, nous on parle le plus souvent, vous allez remarquer, la plupart des vidéos, en particulier, je préfère de parler de moi, c'est des vidéos parfois sur l'actualité. C'est parce qu'on a mis tel fait dans l'actualité, et ça fait l'objet des commentaires, comme ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pourquoi on a fait une vidéo sur ça. Ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie. Ensuite, le Mali, l'AES et le Maroc. Ça, c'est l'actualité. C'est des sujets d'actualité que nous prenons parfois en débat. Il y a eu un sujet d'actualité au Cameroun sur l'affaire Pobda. On a parlé de ça. Dès que vous allez trouver un sujet d'actualité sur Paul Biya, faites-moi confiance, je vais parler de ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que on a à peu près 2000 vidéos. Ils n'ont pas regardé toutes les vidéos de M. Simon Paul. Et ils viennent et vous disent que vous ne parlez jamais du Cameroun. Est-ce qu'il a regardé toutes les vidéos que je fais? Il connaît toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Et puis, est-ce qu'ils savent le nombre, depuis combien d'années je fais des vidéos? Parfois, c'est des gens qui viennent à peine de voir ma vidéo et dire bah, tu ne parles jamais du Cameroun. C'est vraiment... Oh, vraiment. Bon, mais je leur réponds quand même. Je leur réponds. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire de la réciprocité. Et parfois, ils viennent vous déposer des commentaires du genre je me désabonne. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Ils vous laissent un commentaire. Parfois, ils vous disent je vous suis de tel pays, je me désabonne. Comme si en fait, s'ils laissent ce genre de commentaires, je vais mourir, ça va me tuer. Ben, un peu comme si nous, on est là, on cherche des abonnés. Je vais d'abord leur... Vous voyez, c'est pourquoi parfois, moi, j'aime pas trop parler de moi. Si vous avez remarqué, je parle jamais de moi dans mes vidéos. Jamais. Même bon, parfois, on est parfois dit de dire qu'on était dans tel ou tel pays. Parce que vous êtes des gens qui pensent que pour parler de la France, il faut être français pour parler de la France. Il y a des gens qui pensent que pour parler du Coran, il faut être musulman. Pour parler de la Bible, il faut être chrétien. Donc, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas parler de la Bible. Bon, quand ils voient ton nom, par exemple, ils voient tu t'appelles Simon Paul et que tu parles de... Il te dit, ben, tu n'es pas musulman, tu ne connais pas l'islam. Mais c'est tellement... Regardez des commentaires parfois des gens. Hein, des commentaires tellement bêtes. Parfois, quand tu lis ça, ça te fait mal à la tête. Tu as mal à la tête.
Il te dit que non, tu ne peux pas, tu ne connais pas l'islam parce que tu n'es pas musulman. Donc en fait, pour connaître l'islam, il faut être musulman. Pour connaître le Sénégal, il faut être sénégalais. Il pense que, bon, pour connaître par exemple tel pays, il faut être ressortissant de ce pays. C'est tellement bête. Parfois, je vous dis plein de commentaires quand vous avez mal à la tête. Et il y en a qui commentent. Hein. Leurs commentaires commencent par « Tu ne connais pas l'histoire du Maroc. Tu ne connais pas l'histoire de l'Algérie. » Mais ce n'est pas une vidéo d'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas une vidéo d'histoire de tel ou tel pays. C'est un sujet de l'actualité qu'on a pris. On a débattu de ça, donné notre avis. Bon, bien sûr, il y a des moments où on donne quelques éléments d'histoire, quelques références historiques. Mais vous voyez quelqu'un qui vous fait un commentaire de près de 2-3 pages. Au début de son commentaire, il vous dit « Tu ne connais pas l'histoire de l'Algérie. » Mais ce n'est pas une vidéo sur l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce que tu en sais que l'histoire de l'Algérie, c'est dans des livres. Je n'ai pas besoin d'être algérien pour connaître l'histoire de l'Algérie. Je n'ai pas besoin d'être marocain. Et parfois, on est obligé. Vous voyez, il y a des gens tellement... Oh, vraiment, c'est tellement... Non, il faut les éduquer. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour les éduquer un peu. Qu'on n'a pas besoin d'être marocain pour connaître l'histoire du Maroc. On n'a pas besoin d'être algérien pour connaître l'histoire de l'Algérie. On n'a pas besoin d'être musulman pour connaître l'islam. On n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître le christianisme. On n'a même pas besoin d'aller au Japon pour connaître c'est quoi le Japon, c'est comment les Japonais se comportent. Il y a des livres qui parlent des Japonais, leur comportement. On n'a pas besoin. Mais comment quelqu'un peut commencer son commentaire? Il y a une crise entre le Mali et l'Algérie. Ce qui s'est passé, l'Algérie a invité Mahmoud Dicko et puis les rebelles Touaregs. J'ai donné mon avis. Mon avis, par exemple, je dis que l'Algérie veut... Je donne un exemple. L'Algérie veut déstabiliser. Mais comment quelqu'un peut commencer son commentaire par « Tu es ignorant, tu ne connais pas l'histoire de l'Algérie » ? Comment quelqu'un peut commencer un commentaire avec ce genre de phrase? Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il en sait? Si je connais ou je ne connais pas l'histoire... Est-ce que je lui ai dit que, bon, voilà la vidéo. Voilà l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire de l'Algérie. C'est une vidéo sur ce qui se passe entre le Mali et l'Algérie. Peut-être que j'ai cité quelques éléments, quelques références historiques, mais je n'ai pas dit que c'est toute l'histoire de l'Algérie. Comme il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le Sénégal. Il y en a qui viennent me dire que tu connais pas l'histoire du Sénégal. Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire, c'est une vidéo pour interpeller les Sénégalais à ne pas s'illusionner sur la démocratie. Je n'ai pas mis comme titre « Histoire du Sénégal ». Mais c'est vrai que j'ai donné quelques références historiques. Mais je n'ai pas appelé la vidéo « L'histoire du Sénégal ». Et vous voyez, ils vous mettent un long commentaire. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est instruit. Quand vous lisez le commentaire, ce n'est pas un commentaire de quelqu'un qui a 18 ans. Ce n'est pas le commentaire de quelqu'un qui a 20 ans, qui a 21 ans, qui a 25 ans même. C'est le commentaire d'un adulte. Il commence par son commentaire par ben, « Tu ne connais pas l'histoire du Sénégal, tu ne connais pas l'histoire. » Et il te raconte toute l'histoire de l'Algérie, du Maroc, etc. Tu ne peux pas venir sur une vidéo qui n'est... Ce n'est pas une vidéo d'histoire. Tu commences par commenter « Tu ne connais pas l'histoire de... » Non, ce n'est pas une vidéo d'histoire. L'histoire de l'Algérie, l'histoire du Sénégal, l'histoire du Cameroun, c'est dans les livres. Dans les librairies, dans les bibliothèques, vous allez trouver des tonnes de livres comme ça. Vous vous asseyez 2 jours, 3 jours, vous lisez ça, vous connaissez toute l'histoire du Maroc. Le plus souvent, les vidéos que nous faisons, ce ne sont pas les vidéos d'histoire de tel ou tel pays. Ce sont des vidéos sur l'actualité, sur un problème d'actualité, mais on donne quelques références historiques. Donc, vous ne pouvez pas venir commencer un commentaire, tu es ignorant, tu ne connais pas l'histoire de tel ou tel pays. J'ai même de l'histoire. L'histoire, vous savez, l'histoire, elle est antagoniste. L'histoire des peuples, des individus, c'est toujours une histoire qui a plusieurs versions. Donc, parfois, même l'histoire qu'ils écrivent là comme commentaire, ça, c'est leur version de l'histoire. On peut même la critiquer, comme ils peuvent aussi critiquer ma version. Mais moi, je donne juste quelques références. Ce ne sont pas des vidéos d'histoire. Voilà, parce que l'histoire, ce que vous devez comprendre, est antagoniste. Elle est comment on dit, elle est opposable. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est toujours une histoire entre 2 peuples qui se combattent ou bien des individus qui s'affrontent. Donc, chaque individu peut avoir sa version.
Chacun peut avoir sa version. Donc même parfois, ce qu'ils écrivent dans leurs commentaires, là, je peux dire c'est sa version, tout simplement, pour le casser, que c'est ta version de l'histoire. Donc, l'histoire a plusieurs versions. Demandons la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir, il y a plusieurs versions. Les Russes ont leur version, les Occidentaux ont la leur. Parce que l'histoire, le plus souvent, elle est l'histoire. Parfois, c'est parce qu'elle oppose des individus, elle oppose des peuples, et chacun n'a pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Donc, chacun a sa version de l'histoire. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un peu ça, ce petit point que je voulais faire. Sur les faux commentaires, parfois qui viennent. Moi, je fais des vidéos depuis 2014. 2014. Ça fait combien? 10 ans. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais des vidéos. 10 ans. Mes premiers comptes, j'étais à 300 000 abonnés. Mes premiers comptes, j'étais à 300 000 abonnés. Les espions des États-Unis et de la France ont supprimé ça. Et j'avais plus de 5000 vidéos. Donc, mes chers amis, si vous pensez que vous vous désabonnez, que ça va me faire... Je ne cherche pas les abonnés. Moi, je ne cherche pas les abonnés. Et je ne fais pas de vidéos pour plaire à X ou à Y. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Il faut bien regarder le visage des gens. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je ne suis pas comme ça. Quand je fais une réflexion, je trouve que ça... Je trouve pour moi, à mon sens, je la partage. Que ça plaise aux gens, que ça ne plaise pas. C'est leur problème. C'est simple. Il y a les réseaux sociaux. Vous prenez votre caméra, vous vous filmez aussi et vous partagez vos idées. Les choses sont... C'est gratuit. On ne paye pas Facebook. On ne paye pas YouTube. On ne paye... Et vous voyez des gens, hein, ils vous disent... De plus, ils viennent toujours vous dire tu es ignorant, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas ça. Mais eux, ils ne font pas de vidéos. C'est bizarre. Nous vivons dans un monde où c'est des gens qui ne connaissent rien qui font des vidéos. Mais ceux qui connaissent ne font pas de vidéos. Pour montrer ça aux gens. Ils nous insultent tout le temps et tu es ignorant. Tu ne connais pas ceci, tu ne connais pas cela, tu ne connais pas ceci. Mais il prend le temps pour écouter ma vidéo qui a 1 heure de temps. Il prend son temps pour écouter ma vidéo qui met 1 heure de temps. Et il vient me dire à la fin que tu es ignorant. Mais ce qui est surprenant, celui-là, lui qui connaît, il ne fait pas de vidéo pour venir dire la vraie vérité aux gens. Il vient vous dire par exemple que le jour où tu vas voir la vraie Bible, donc lui qui a déjà vu la vraie Bible, pourquoi ne la présente-t-il? Il me dit, toi tu es contre le Dieu des ancêtres. Après il me dit, c'est parce que tu ne connais pas la vraie Bible. Tu n'as jamais vu la vraie Bible. Ce que tu vois là dans les librairies, ce n'est pas ça la vraie Bible. La vraie Bible est cachée là-bas au fin fond du Vatican. Donc lui, il a déjà vu la vraie Bible. Il a déjà vu la vraie Bible. Il a déjà lu ça. Mais pourquoi, ça veut dire qu'il avait ça entre les mains, n'est-ce pas? Puisqu'il a vu la vraie Bible. Pourquoi ne nous la présente-t-il pas? Vous voyez, on a plein de gens comme ça sur les réseaux sociaux qui viennent nous fatiguer dans nos chaînes. Si vous connaissez, allez faites vos chaînes, expliquez aussi vos idées. C'est mieux. Faites vos comptes Facebook, allez expliquer vos idées. Puisque nous, vous trouvez que moi, Simon, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. Faites vos chaînes et expliquez-nous ce que vous connaissez. Quand tu fais une petite vidéo sur ça, il te dit tu es ignorant. Tu ne connais pas. Le jour où tu vas connaître la vérité, mais lui, il ne fait pas de vidéo pour expliquer ce qu'il connaît. Et afin que nous aussi, on vienne après, il ne fait pas. Mais ils sont là sur les comptes des gens tous les jours et tous les jours. Tu es ignorant et ils sont sur ton compte tous les jours. Ils disent que tu es un fou. Mais si tu suis un fou, finalement, toi-même, tu es fou. Si tu suis tous les jours un ignorant, c'est que toi-même, tu es ignorant. Et vous voyez, parfois, il veut dire, Paul, mais qui vous empêche de parler de Paul Biya? Si vous trouvez que M. Simon Paul ne parle pas de Paul Biya, vous parlez de Paul Biya. Après, ils vont me dire, ben non, mais c'est toi qui décides de faire des vidéos. Mais, eh ben, toi aussi, tu décides de l'heure. Si tu trouves que le monsieur qui fait des vidéos ne parle, mais, eh ben, libre à toi de ne regarder non plus ses vidéos. Ne lui dis pas de... Si tu ne veux pas faire des vidéos, si vous, là, vous ne voulez pas faire des vidéos sur Paul Biya, ne regardez donc plus mes vidéos. Si vous constatez que je n'en fais pas, et que c'est le reproche, et vous ne voulez pas en faire, vous me dites, ah ben non, moi je ne fais pas de vidéos, c'est vous qui faites des vidéos, donc il faut parler de Paul Biya, de votre président. Donc ne regardez donc plus mes vidéos, passez votre chemin. Comment vous allez rester sur la chaîne de quelqu'un qui ne parle pas de Paul Biya? Puisque vous ne voulez pas en faire. Allez donc regarder ceux qui parlent de Paul Biya. Allez les regarder.
Et c'est mieux. On se sert mieux. Vous-même, si vous avez des choses à dire sur Paul Biya, faites-le. Filmez-vous, on va aussi vous voir. Ne demandez pas seulement aux autres de parler de Paul Biya. Eh bien, alors que vous-même, vous avez une bouche, vous avez un téléphone, puisque le commentaire là qu'il laisse, il utilise un téléphone, une connexion. Donc, c'est seulement nous qui devons parler de Paul Biya. Eh ben, et vous alors, vous qui voulez, ben, si vous avez des idées sur Paul Biya, des informations sur Paul Biya, parlez. Ils n'ont pas le courage. Hein. Ils n'ont pas le courage. Ils se cachent derrière leur clavier. Oh ben, vous ne parlez jamais de Paul Biya. Non, ils n'ont pas le courage de venir parler de Paul Biya. Parlez de Paul Biya si vous avez le courage. Nous, moi, j'ai dit je n'en parle pas. Supposons, n'est-ce pas, j'ai dit je n'en parle pas. Vous parlez, personne ne va se fâcher. Vous ne me verrez pas sur votre chaîne vous dire que ce que tu dis est faux sur Paul Biya, ou bien dégage. Vous ne me verrez pas sur votre chaîne. Vous ne me verrez pas. Et en plus, j'ai à peu près 1500 vidéos. J'ai à peu près 1500 vidéos. Est-ce que vous avez regardé toutes les vidéos que j'ai faites pour savoir qu'il n'y a pas une vidéo là-bas qui parle du Cameroun? Vous avez remarqué, vous avez regardé toutes les vidéos? On parle de ce qu'on veut. On parle, en tout cas moi, je parle de ce que je veux. Et je connais ce qui se passe au Cameroun, que je n'ai pas besoin de parler de Paul Biya. Je ne peux pas demander le départ de Paul Biya, parce que je ne suis pas un enfant. Si je parle de Paul Biya, c'est pour lui demander d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Je ne peux pas faire une vidéo pour... Voilà ce que je lui demande d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Je ne peux pas demander le départ de Paul Biya. Pour placer qui? Pour moi, il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, j'étais dans la rue en 90, en 91, en 92 pour chasser Paul Biya. Moi, Simon Paul Bambo Ndombo, ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité, j'étais dans les rues de Douala. Moi, j'étais dans les rues de Douala. Si vous ne le savez pas, ce que les jeunes Sénégalais font là, ils cassent là. Moi, j'ai fait ça. En 90, en 91, en 92. J'ai jeté des pierres contre les militaires, contre des soldats. Tous les jours, ma maman pleurait à la maison. Elle dit, mon enfant là, qui pense qu'il peut chasser Paul Biya avec des cailloux. Quand je rentre le soir, elle me tient les oreilles comme ça, elle me tire comme ça. Si demain j'entends que tu es parti là-bas, tu auras des problèmes avec moi. Tu vas rester comme ça une semaine, tu ne manges pas. Demain matin, je suis dans la rue. On prend les pieds, on jette. On n'a pas chassé Paul Biya. On était enfants parce qu'on ne comprenait pas. On pensait que ce Paul Biya, c'était notre problème. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Paul Biya n'est pas le problème du Cameroun. Paul Biya n'est pas le problème. Nos présidents ne sont pas des problèmes de... Maintenant, il y en a qui servent officiellement les Occidentaux. C'est pourquoi ceux-là, on les critique, comme Alassane Ouattara, Macky Sall. On les critique ouvertement. Mais il faut regarder le parcours de Paul Biya. Je ne peux pas aller critiquer un président où il y a une guerre dans son pays. Ça veut dire que je ne comprends pas les enjeux. Ça veut dire que je ne suis pas éveillé. Tous ceux qui critiquent Paul Biya, qui demandent son départ, ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas éveillés. Moi, je vous dis ça. Si vous voulez, venez faire un débat avec moi. Moi, je suis ouvert au débat. Qui que vous soyez. Ceux qui demandent le départ de Paul Biya ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas éveillés. C'est moi qui vous le dis. Si vous voulez, vous venez débattre avec moi. Moi, je suis convaincu que vous ne tiendrez pas 30 minutes. 30 minutes sur... Moi, je suis convaincu de moi. Moi, il y a des choses où je suis convaincu de moi. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. 30 minutes avec moi. Ceux qui demandent le départ... Maintenant, si ce sont des enfants qui demandent... Ça, c'est normal. Ils comprennent. Ils sont en couple comme moi. Quand j'étais dans les années 90, je ne comprenais pas les enjeux. Quelqu'un qui comprend les enjeux des problèmes africains ne peut pas demander le départ de Paul Biya comme ça. Je vous dis, au Cameroun, il n'y a pas d'opposants. En tout cas, les plus en vue, là, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des fabrications de la France, des fabriqués de la France et du Royaume-Uni et des États-Unis. Tous les opposants que vous voyez au Cameroun, là, c'est la France et les États-Unis qui les ont fabriqués. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Si vous n'êtes pas d'accord, venez débattre avec moi.
Dans votre chaîne, pas dans ma chaîne. Dans ma chaîne, vous allez m'accuser que j'ai coupé la parole, j'ai coupé ceci, cela. Dans votre chaîne, on va l'annoncer. Tout le monde, je vais annoncer, les gens vont suivre ça. Dans votre chaîne, on va voir votre visage là. Vous qui venez demander qu'on demande le départ de Paul Biya. On va voir votre visage dans votre chaîne et on saura le nom de votre chaîne, le nom de votre Facebook. On ne va pas faire ça dans ma chaîne. Si vous voulez le débat, ceux qui demandent le départ de Paul Biya là, si vous êtes convaincus que vous avez des arguments, moi je vous invite au débat. Vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi sur un plateau. Ça, moi je me connais. Je me connais. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Il fallait parler de Paul Biya, il fallait lui demander de partir 41 ans au pouvoir. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Ça, je le sais déjà. Tout ce que vous voyez là, c'est des fabrications des États-Unis et de la France. Je ne peux pas demander le départ d'un président où il y a la guerre dans son pays, où il y a des terroristes dans son pays. Je ne peux pas demander. Je ne peux pas. Ça veut dire que ce président-là, on veut le faire sauter. On veut le faire sauter. Si vous ne comprenez pas des petites choses comme ça, ça veut dire que ce président-là ne sert plus certaines personnes. Il ne sert plus certaines personnes. C'est pourquoi on lui a mis une rébellion. C'est pourquoi on lui a mis des terroristes dans son pays. Mais bon, comme vous êtes des ventrologues, vous voulez votre ventre, vous vous arrêtez au matériel. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de... Vous voulez qu'on parle des infrastructures du Cameroun? Je vous dis que 30 minutes, vous ne tiendrez pas. 30 minutes. Il y a des Tchadiens qui viennent faire les universités au Cameroun. Des Tchadiens, des étudiants tchadiens au Cameroun qui étudient. Comme vous voyez, les gens vont étudier en France. Il y a des étudiants gabonais qui viennent étudier au Cameroun. Je donne seulement un exemple. Il y a des étudiants centrafricains, congolais qui viennent étudier au Cameroun. Donc s'il n'y avait pas d'université au Cameroun, ils ne viendraient pas. Ils ne viendraient pas. Vraiment, vraiment. Il y a des gens qui viennent se faire soigner dans des hôpitaux au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'on a de très très grands hôpitaux, mais parce qu'il y en a parfois qui viennent. Quel bilan? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de ceci, cela. Mais les femmes qui accouchent là partout, elles accouchent où? Dans tous les pays, il y a des problèmes. Dans tous les pays, même aux États-Unis, il y a 4 millions de sans-abri. Aux États-Unis, il y a 4 millions de sans-abri. C'est le pays le... Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Venez débattre avec moi sur le départ de Paul Biya. Et je n'ai pas peur de Paul Biya. Je n'ai pas peur de Paul Biya. Mettez ça dans votre tête. Si j'ai ma vérité à lui dire, je lui dis. Mais seulement ça ne sert à rien parce que je ne sais pas par qui on va le remplacer. Quand je regarde là, dans toute la tête des... Quand je vois la tête des Camerounais là, je ne vois pas celui qui peut remplacer Paul Biya valablement. Tous sont des pions de la France. Tous sont des pions de la France. Tous! Les pions de la France, les pions des États-Unis. Je ne peux pas combattre la France et les États-Unis, aller soutenir des gens, des pions de la France, les pions des États-Unis. Je ne peux pas, c'est que je suis un fou. Je suis un fou. Je ne peux pas, c'est pas possible. Aller soutenir les pions de la France, alors dont je demande le départ. Aller soutenir les pions. D'accord. Ce n'est pas une vidéo d'histoire du Cameroun. Mais je vais quand même donner des références historiques. Quelques éléments historiques. Donc ne venez pas me dire que tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Je connais quelqu'un qui va commencer un commentaire là-bas. Il va me dire, regarde, tu es Camerounais mais tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire du Cameroun. C'est une vidéo sur ceux qui font des commentaires et puis qui veulent qu'on parle de Paul Biya. Mais quand même, je donne quelques références historiques. Donc, c'est pas... Donc, vous voyez, je connais déjà... Vous savez, Paul Biya était Premier ministre en 1975. Avant de devenir président, il était Premier ministre du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Le premier président Amadou Ahidjo était musulman du Nord, un peu musulman du Nord. Il est parti à l'âge de 58 ans. Et quand il partait, Paul Biya devait avoir 49 ans, comme ça à peu près. Donc on peut dire qu'il est passé Paul Biya d'environ 10 ans. Paul Biya était son Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Senghor part du Sénégal en 80. Senghor démissionne le 31 décembre 1980 au Sénégal. Il met son Premier ministre Abdou Diouf. Abdou Diouf. Senghor va en exil en France et Senghor ne revient plus.
Bon, en fait, quand je dis il ne revient plus, bon, il ne revient plus faire de la politique dans son pays, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ils vont me dire, ah, tu ne connais pas le Sénégal, Senghor n'a pas dit qu'il est revenu. Non, Senghor n'est plus revenu faire de la politique. Il est parti du parti socialiste, il est parti de la présidence, il allait en disant, basta, il n'est plus revenu faire de la politique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 81, je ne sais plus, Mitterrand. Ouais, Senghor est parti 1 an avant Mitterrand. Mitterrand, le président français. Le président Mitterrand français arrive en 81. Et c'était un socialiste. C'est la première fois qu'un socialiste devient président en France. C'était la première fois. Et il va au Mexique. Il va au Mexique célébrer la liberté des peuples. Il est parti au Mexique devant certains monuments célébrer la liberté des peuples. Donc, mais il y avait une dent. Mitterrand, il avait une dent contre Ahidjo, le président du Cameroun. En fait, ça, c'est ce qu'on nous a dit quand on était petit. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit dans un livre d'histoire du Cameroun, non. Nous, ce sont nos grands-pères qui nous ont dit ça. Le président Mitterrand, quand il était avocat, est venu au Cameroun dans les années 60. Il était comme, vous voyez, Juan Guaido, l'avocat de Sonko au Sénégal. Vous avez vu l'avocat blanc, le français, l'espagnol français, là. Il est venu au Sénégal défendre Ousmane Sonko. Vous avez vu, on a dit, il a fui vers la Mauritanie, on l'a arrêté après. Voilà, Mitterrand, que vous voyez, le président français, il a vécu ça au Cameroun dans les années 60. En fait, c'est ce que nos aînés nous ont dit, nos grands. Mitterrand est venu. Il était venu défendre des gens au Cameroun. Et il avait été maltraité. Voilà, il était avocat dans les années. Il avait été maltraité. Et bon, vous savez, quand un avocat, il est maltraité dans le pays, on met ça sur la tête du président. Parce qu'il venait défendre ceux qui contestaient le président, Amadou Ahidjo. Donc, en fait, il y a eu cette dent-là, cette rancune. Mitterrand, que vous voyez, avait gardé rancune à Ahidjo. 1. 2, il y a le contexte. Aux États-Unis, il y a le libéralisme, le néolibéralisme qui revient. Il y a les plans d'ajustement structurel qu'on veut imposer, les passes. Alors, mais bon, on se dit, on ne peut pas imposer ça. On ne peut pas imposer ça avec les anciens présidents. Parce que ce n'est pas sûr qu'ils vont accepter. Vous savez, il n'y avait pas de libéralisme. Toutes les entreprises étaient des entreprises étatiques. Donc, il fallait libéraliser. Faire entrer le secteur privé. Comme vous avez vu, les Occidentaux vont racheter toutes nos entreprises. Donc, ils se sont dit, bon, les anciens... Certains vont me dire que l'hypothèse est fausse. Mais je tiens à vous rappeler que, bon, Ahidjo s'est battu pour qu'il n'y ait pas de base militaire française au Cameroun. C'est vrai, il y a une base logistique, je ne la néglige pas, elle est très importante. La logistique est très importante. Mais officiellement, c'est une base logistique. Il n'y a pas une base militaire, comme vous voyez une base militaire au Sénégal. Voilà, ça c'est une... Mais je ne néglige pas ça, elle est aussi importante. La logistique, c'est très important. Voilà, transporter les soldats, transporter de la nourriture, transporter du matériel, c'est ce que fait cette base. C'est ce que fait cette base pour ravitailler les bases militaires de Centrafrique, du Tchad et du Gabon. Voilà, c'est ça le rôle de la base logistique du Cameroun. Elle ravitaille les bases à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de base française en Centrafrique. Voilà, la France a été chassée. Donc vous voyez, on voulait imposer le libéralisme. Donc, les vieux présidents, surtout Ahidjo, était intransigeant. Déjà qu'il n'avait pas accepté qu'il y ait une base militaire officielle. Donc, ça gênait un peu. Et de 3, le Cameroun était majoritairement... Bon, il y avait, on va dire, 30% musulmans. Ils se sont dit, bon, on va mettre quand même un président sudiste chrétien au Cameroun aussi, puisque de toutes les façons, les musulmans ne sont pas la majorité de la population du Cameroun. Ils sont aux alentours de 30%. Donc, on va mettre quelqu'un du sud aussi. Quelqu'un du sud. Et quelqu'un qu'on peut manipuler. Parce que les anciens présidents, là, c'est un peu difficile de les manipuler. C'est des gens qui ont travaillé avec De Gaulle. Et puis vous, les nouveaux présidents, là, vous venez, ben, ils vous négligent. Hein? Ils vous négligent. C'est comme Bongo. Bongo a négligé Sarkozy quand il est venu. Bongo a négligé Sarkozy. Il a dit, mais moi, j'ai traité avec De Gaulle. C'est un petit comme ça, Sarkozy, qui va venir. Il y avait un ministre de la coopération, là. Un ministre de la coopération que Bongo a débarqué. Un ministre français. Bongo a appelé Sarkozy, lui a dit, enlève-moi ce ministre-là. Enlève-moi ce ministre-là tout de suite. Et puis Sarkozy l'a débarqué. Donc, il y avait un peu ça. Et puis, il y avait le contexte Tchad, Libye. Ouais, en plus, Ahidjo était musulman.
Ouais, Aïdjo était musulman. Donc, il y avait le Tchad, la Libye, l'expansionnisme de Kadhafi. Donc, ils se sont dit, ben, si déjà il n'accepte pas que nous ayons une base militaire, on ne sait jamais. Donc, peut-être que Kadhafi peut faire entre musulmans. Ça peut marcher. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a il y a la rancune de Mitterrand à l'égard d'Aïdjo. Il y a le contexte, le libéralisme, les plans d'ajustement structurel qu'on voulait mettre en place. Il y a, par exemple, la situation du Sénégal, qui a un peu joué. Et puis, la situation du Tchad, la Libye. Voilà les quatre qui ont fait que... Et en plus, Mitterrand, cinquième Mitterrand, était un partisan de la liberté. Donc, on a vu Mitterrand comme un partisan des peuples qui veulent se libérer. C'est pourquoi on dit l'UPC. Il y a un parti au Cameroun qu'on appelle l'UPC. C'est le parti de l'indépendance du Cameroun. C'est ce parti qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Son fondateur, c'était Oumniobé, le père, le véritable. On l'appelle le Ho Chi Minh. C'est Ho Chi Minh du Cameroun. C'est le véritable père de l'indépendance du Cameroun. Donc, ce parti-là a demandé à Mitterrand, comme vous êtes pour la liberté, ce parti a vu, mais nous on a lutté pour la liberté des indépendances. Vous, Mitterrand, vous êtes dans cette optique-là, la liberté. Donc faites-nous partir à Aïdjo. Faites-nous partir à Aïdjo. Faites-nous partir à Aïdjo. Et comme il y a eu tout ça là, donc on a fait un coup d'état médical à Aïdjo. Il est allé faire un examen de santé en France. C'est médecin. On lui a dit qu'il est surmené, qu'il travaille trop. Il est surmené, le surménage, et il va devenir fou s'il continue comme ça à la longue. Il risque de devenir fou et puis peut-être mourir parce qu'il travaillait, il bossait beaucoup. Donc on lui a fait ce qu'on appelle un coup d'état médical. Voilà. Et il est parti en France. Chop. Il est parti en France le 4 novembre 82. Et il est revenu le 5. Je pense que il est revenu le 5, je pense, novembre 82. C'est là qu'il a annoncé à la télévision qu'il démissionne. Mais en fait, on lui a fait un coup d'état médical. Et il a cédé le pouvoir à Paul Biya. Il a cédé le pouvoir à Paul Biya. Mais regardez Senghor. Quand Senghor part en France, il ne revient plus. Lui, il s'est exilé ensuite en France, le président Aïdjo. Il n'a pas fait 2 semaines. Il n'a pas fait 2 semaines. En fait, ça veut dire quoi? Quand il est parti en France, peut-être qu'il a constaté qu'on l'a trompé. Que la France, la présidence, la française l'a trompé. On lui a inventé on lui a créé une fausse maladie parce qu'on voulait le faire partir. Donc, certainement, il a renégocié son retour en France, à l'Élysée. Peut-être qu'il a compris les raisons pour lesquelles on l'a trompé. Il a compris les raisons pour lesquelles on l'a trompé. On a fait un coup d'état médical. Donc, certainement, il a redonné. Et puis, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y avait aussi, vous savez, en 77, on tue Sadat en Égypte. L'Égypte, je pense c'est en 80, je ne sais plus, l'Égypte signe des accords de paix avec Israël. Donc, il y a de nombreux pays africains qui commencent à reconnaître l'État d'Israël. Bon, le Cameroun n'avait pas encore reconnu l'État d'Israël. Et vous savez, la plupart des présidents musulmans ont toujours soutenu la Palestine. Or, les États-Unis, l'Occident, voulaient que de plus en plus de présidents africains, de pays africains, reconnaissent Israël. Donc, il y a aussi ça qui a joué dans le départ d'Aïdjo. Donc, comme c'est un président musulman, généralement, les musulmans soutiennent la cause de la Palestine. Donc, si on veut emmener un pays, par exemple, comme le Cameroun, à reconnaître l'État d'Israël, il faut enlever son président. Aïdjo, son président, qui est musulman, son président musulman. Donc, ça aussi, ça a joué. Donc maintenant, Aïdjo, quand il est parti en exil en France, il a compris pourquoi on l'a trompé médicalement. Il a donné des gages à Mitterrand. Il a donné des gages. C'est pourquoi, en fait, on lui a permis de revenir. Parce qu'il ne pouvait pas revenir au Cameroun si en France, on n'était pas d'accord. Ce n'est pas possible. Aïdjo ne pouvait pas. Il ne pouvait pas revenir au Cameroun si on n'était pas d'accord en France. Donc, il est revenu au Cameroun 2 semaines après avoir donné le pouvoir à Paul Biya. Alors maintenant, au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle le bicéphalisme. En fait, il y avait 2 présidents au Cameroun. 2. Parce que Aïdjo, il a donné... C'est Paul Biya qui était le président, mais Aïdjo était le président du parti. Mais vous savez qui est le président du parti? Il y avait le parti, l'UNC, l'Union. Voilà, vous savez qui est le président du parti? En réalité, le président du pays. Voilà, donc Paul Biya était le vice-président du parti. Et Aïdjo était le président du parti. Donc, en fait, il y avait
une cohabitation. Le Cameroun était bicéphale. Il y avait deux présidents en réalité. Paul Biya était à Yaoundé, à la capitale. Ahidjo, lui, il était à Garoua, dans son fief, dans son village natal. Il était là-bas. Ce qui fait d'ailleurs que, regardez la visite. Mitterrand, quand Mitterrand vient en 83, la première visite de Mitterrand en 83, il vient au Cameroun, en 83, en juin 83 comme ça. Mitterrand va voir le président Ahidjo. Il est allé voir le président Ahidjo à Garoua. Il a vu Paul Biya et il a vu les deux. Il les a rencontrés, chacun individuellement et ensuite ensemble. Donc vous voyez, ça veut dire que le bicéphalisme, le fait que le Cameroun ait à sa tête deux présidents, la France était d'accord avec ça. Donc ça veut dire que Ahidjo peut-être avait donné de nouvelles gages à Mitterrand. Que non, je vais faire ça, 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 ça pour vous. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ou bien il s'est excusé par rapport peut-être à la menace qu'il avait faite à Mitterrand quand il était avocat. Donc, ça sont mes interprétations. Donc, ce qui fait que c'était difficile au Cameroun. Il y avait cohabitation. Un ancien président et un président. Et Paul Biya ne pouvait pas prendre une décision sans demander à Ahidjo. Il ne pouvait pas. Donc maintenant, avant la visite de Mitterrand, le 18 juin 1983, que fait Paul Biya? Paul Biya fait un chamboulement. Il chamboule les ministères. Il fait un remaniement. Avant, quand il faisait la moindre chose qu'il faisait, il demandait au président. Mais le 18 juin 1983, avant la visite de Mitterrand, parce que Mitterrand vient, je pense, le 20, le 19 ou le 20. Voilà. Paul Biya fait le remaniement le 18 juin. Paul Biya change tout le monde. Il change tous les ministres. Mais bon, il a maintenu ce qu'on appelle les équilibres régionaux. Vous savez, au Cameroun, on fait ce qu'on appelle du régionalisme. Les ministres, on nomme les ministres, les généraux, etc. en fonction des régions. Vous voyez, on fait ça. On fait ça. Donc, peut-être 3 ministres de telle région, 3 ministres de telle région, etc. C'est comme ça qu'on fait au Cameroun. Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les ministres. Mais il a maintenu les régions. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez 3 ministres du Sud, il garde 3 ministres du Sud, mais il change juste les personnes. Donc, il n'a pas changé les ministres du Sud, il allait prendre les ministres du Nord et il a mis à leur place. Non, 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 il n'a pas fait ça. Il a changé les 3 ministres du Sud, mais il a maintenu 3 ministres sudistes. Mais il a changé leur tête. Mais tout ça, il n'a pas demandé à Ahidjo. Il n'a pas demandé à Ahidjo. Là, Ahidjo était fâché. C'est la première fois que Paul Biya l'affronte. C'était la première fois que Paul Biya l'affronte. Paul Biya prend une décision sans lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le président Ahidjo? Il a appelé un coup d'État. Un coup d'État ministériel. Tous les ministres que Paul Biya avait nommés, les ministres du Nord de sa région, il a demandé à ses ministres de quitter le gouvernement. Il leur a demandé de quitter le gouvernement. Et aucun ne l'a fait. Ils lui ont tenu tête. Ils lui ont dit non, tu n'es plus président. Maintenant, nous, on suit Paul Biya. Donc, il a fait un petit coup d'État ministériel. Dès que Mitterrand arrive, pendant que Mitterrand est là, on a dit qu'il y avait déjà des bruits de bottes. On voulait faire le coup d'État à Paul Biya en présence de Mitterrand. En présence de Mitterrand. Vous savez, on ne peut pas faire un coup d'État au président si la France n'est pas au courant. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas vous faire un coup d'État si les grandes puissances ne sont pas au courant. Vous voyez? Bon, mais Mitterrand a calmé le jeu. C'est pourquoi, avant de partir, il a rencontré les deux. Il a rencontré les deux en même temps, ils ont discuté. Donc, parce qu'il savait que pendant qu'il était là, il y avait un coup d'État militaire qui se préparait le 19 juin 83. 19 ou 20 juin 83. Mitterrand savait ça. La France a laissé faire. La France, parce que la France et les États-Unis qui ont placé Paul Biya. Ce sont les Occidentaux qui placent nos présidents. Maintenant, Mitterrand est parti. 6 à 8 mois comme ça après, Ahidjo retourne en France. Il retourne en France, en exil. Mais derrière, ces gars, c'est un plan. C'est un plan. On ne peut pas faire un coup d'État si les grandes puissances ne sont pas au courant. Et il est parti aux États-Unis. Ahidjo, il est parti aux États-Unis, discuter avec les États-Unis. Laissez-moi revenir au pouvoir. Bon, je ne sais pas si les États-Unis ont... Mais quand même, ses partisans ont fait le coup d'État. Ça veut dire que si ses partisans ont fait le coup d'État, certainement la France et les États-Unis lui ont demandé de faire... lui ont donné l'autorisation de faire le coup d'État.
Ils lui ont permis le coup d'État du 6 avril 84. Le coup d'État du 6 avril 84. Certainement, les États-Unis et la France ont donné la permission aux partisans d'Ahidjo de faire le coup d'État à Paul Biya. Ils lui ont donné. C'est pourquoi vous voyez, mais le coup d'État n'a pas marché. Il n'a pas marché. C'est pourquoi quand Paul Biya sort de là, Mobutu l'appelle. Mobutu l'appelle. Et Mobutu avait déjà reconnu l'État d'Israël. Vous voyez le contexte, Mobutu, en 82, comme ça, au 82, le Zaïre avait reconnu l'État d'Israël. Donc, Mobutu l'appelle, il lui dit, mon cher, fais venir les Israéliens pour te protéger. Fais venir les Israéliens pour te protéger. Ne fais pas confiance aux États-Unis, ne fais pas confiance à la France. Tu vois tout ce qui se passe là, ce sont eux qui ont laissé faire. Ahidjo ne peut pas te faire un coup d'État si la France et les États-Unis ne laissent pas. Ou bien du moins, même si ce n'est pas Ahidjo. Il est allé se cacher en France pour qu'on ne l'accuse pas, pour qu'on ne dise pas que c'est lui. Mais il a laissé ses partisans faire le coup d'État. Il a laissé ses partisans faire le coup d'État. Donc, on ne peut pas, ses partisans ne peuvent pas faire le coup d'État si la France et les États-Unis n'ont pas laissé, n'ont pas permis qu'ils fassent. Donc, c'est pourquoi je pense même que c'est même ça qui a peut-être fait qu'ils ont commencé à ne plus apprécier Mobutu. C'est certainement ça. Bon, entre autres, les raisons, entre autres. Maintenant, Mobutu lui dit, fais venir les Israéliens, ils vont te protéger. Après le coup d'État, c'est comme ça que Paul Biya est parti chercher les Israéliens. Voilà. Il est parti chercher les Israéliens. Quelque temps après, il a fait venir les Suisses aussi. Vous savez, vous voyez, il va tout le temps chez le pape. Hein. Paul Biya, il va tout le temps chez le pape. Et là, quand le pape est venu en 85, Jean-Paul II, il lui a laissé sa garde suisse. Donc, vous voyez, Paul Biya que vous voyez, il est gardé par les Suisses. Et bon, c'est Israël qui chapeaute sa garde, suivi des Suisses. La garde suisse du pape, là. C'est pourquoi vous entendez tout le temps Paul Biya pas en Suisse. Tout le temps. Hein. Donc, voilà les deux pays, dont les bébés des Occidentaux. Paul Biya allait prendre leur bébé. Il est allé prendre le bébé des États-Unis et de la France pour le protéger. Il a pris parce qu'il leur faisait plus confiance. Vous voyez, il leur faisait plus confiance. Ce sont eux qui l'ont placé là-bas. Ils ont monté un coup d'état médical à Ahidjo et on a placé Paul Biya. Et maintenant, certainement, Ahidjo leur a donné des gages. Ils lui ont donné l'autorisation de faire si ça marche, tu l'enlèves et tu reprends. Et maintenant, tu fais ce que nous attendons de toi. Non, c'est tellement ce qui s'est passé. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles Paul Biya prend le pouvoir. Donc, ceux qui ont placé Paul Biya ont voulu l'enlever. Ils ont voulu l'enlever. Il a dû aller chercher d'autres, leurs bébés, pour venir le protéger. Notamment Israël et la Suisse. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont créé ce qu'on appelle le BIR, le bataillon d'intervention rapide au Cameroun. Voilà, c'est la garde, ce sont eux qui gardent Paul Biya. Et ils sont sous le commandement de Paul Biya et des Israéliens et des Suisses. Ce sont eux. Vous voyez? Et Israël les a formés. C'est pourquoi vous voyez, on a battu le Nigeria, la guerre de Bakassi. On a battu le Nigeria. Parce que le Nigeria avait des velléités territoriales, frontalières. Le Nigeria voulait nous arracher une péninsule, une île qu'on appelle Bakassi. Alors, on les a bottés. Vous voyez, le Cameroun est fort militairement. Hein? Alors, maintenant, ces gens-là, ils ont toléré Paul Biya. Ils ont dit, bon, de toutes les façons, c'est pas grave. Il peut se faire protéger par nos bébés, Israël et la Suisse. Mais tant qu'on est là, on mange. Vous voyez? Donc, nous, on a compris ça. On a compris ça. Donc, je ne peux pas les soutenir, demander son... En plus, maintenant, ils ont fait la sécession. Les anglophones du Cameroun. Ils ont armé les anglophones pour chasser Paul Biya. Ils ont mis Boko Haram au nord pour chasser. C'est toujours les deux, les États-Unis et la France. Et moi, ils veulent placer un autre. Vous voulez que j'aille chasser Paul Biya pour placer un pion des États-Unis? Moi, je sais tout ça. Donc, je ne peux pas venir demander. Au contraire, ça veut dire que Paul Biya leur tient tête. Peut-être pas à 100% parce qu'il se fait protéger par leur bébé. Donc, il ne peut pas leur tenir tête à 100%. Mais il leur tient tête quand même à 70%. À 70%. Nous, on est contre les Occidentaux. Et vous voulez que j'aille souhaiter qu'on renverse Paul Biya pour placer un pion des Occidentaux. Les Occidentaux qui placent les présidents et qui font ce qu'ils veulent. Ils font et défendent nos présidents. Donc, je ne peux pas, désolé, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Mais moi, je sais ça. Donc, je ne peux pas demander le départ de Paul Biya parce que je sais ce qu'il endure là-bas. Et il a permis à Afrique Média l'éveil. Après les Ivoiriens, les Camerounais ont bon, c'est pas seulement
Mugabe le faisait, Mugabe contestait les Occidentaux, Kadhafi contestait les Occidentaux en Afrique, voilà. Même au Congo, Pascal Lissouba a contesté la France, mais ceux qui ont éveillé les populations, les citoyens comme vous et moi, c'est Laurent Gbagbo et Paul Biya. C'est Laurent Gbagbo et Paul Biya. Paul Biya, il a créé Afrique Média pour éveiller les Africains. Donc je sais ça. Et je vais aller demander le départ de Paul Biya. Pour que la France, alors que je sais que tous les opposants qui sont là sont fabriqués par la France et les États-Unis. Je sais que la guerre qui est au Cameroun, là, ce sont les États-Unis, la France qui sont derrière, qui veulent renverser Paul Biya. Puis qui veulent diviser le Cameroun. Comme ils ont divisé le Soudan. Ce que vous avez vu au Soudan, c'est la même situation au Cameroun. La même. Et moi, je vais aller soutenir ces soi-disant opposants. Non, ben, désolé, vous ne comprenez. Désolé, je ne peux pas. Moi, je connais ce qui se passe. Je connais ce qu'il se passe. Bon, maintenant, le hic dans tout ça, c'est que, comme on dit, chaque médaille a son revers. C'est que, par exemple, les Camerounais, depuis 40 ans, ne voient qu'un seul président. C'est peut-être ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas très bon, même pour la psychologie. Même pour la psychologie, c'est pas bien. Ça, moi-même, je le sais. Je le sais. Que ça, ce n'est que le hic dans ça. Bon, maintenant, si ce n'est que le développement, le Cameroun a une très grande armée, je vous avertis. Nous, on a battu nos rebelles. On a battu nos rebelles. Voilà. Boko Haram, on a presque fini avec Boko Haram. Militairement, on est bon. Et première économie de l'Afrique centrale. Le Cameroun est la première économie de l'Afrique centrale. Tout n'est pas rose. Il y a des gens qui ont... Mais de toutes les façons, même au Nigeria, la première puissance d'Afrique, qui a l'homme le plus riche, tout n'est pas rose en Afrique, au Nigeria. Tout n'est pas rose en Afrique. Les Ivoiriens ne vivent pas mieux que les Camerounais. Les Sénégalais et les Kenyans ne vivent pas mieux que les Camerounais. Je vous avertis, l'homme le plus riche de l'Afrique francophone noire, le plus riche de l'Afrique francophone noire, c'est un Camerounais, Baba Dampoulon. Donc Paul Biya aussi a travaillé. Paul Biya a travaillé. Donc voilà, ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Moi, je comprends ce que... Nous comprenons les Camerounais. Les Camerounais qui ne soutiennent pas Paul Biya, c'est des pions des Occidentaux. Sauf si peut-être c'est des enfants. Bon, il y a peut-être 3 catégories de Camerounais. Il y a les Camerounais éveillés. Il y a des inconscients, des ignorants qui ne connaissent pas ce qui se passe exactement. Mais il y a l'autre catégorie des gens qui connaissent, mais qui demandent le départ de Paul Biya. C'est des pions des Occidentaux, c'est tout. C'est les pions des Occidentaux. Ce sont des pions. Et moi, je les invite au débat. Ils peuvent venir débattre avec moi. Ils ne tiendront pas 30 minutes, même s'il faut parler des réalisations de chacun. Ils sont tombés sur le mauvais gars. Et moi, je connais plein de pays africains que j'ai vus comme ça, j'ai visité. Que j'ai visité. S'ils veulent me faire des comparaisons de pays africains là, ils sont tombés sur le mauvais gars. Ils sont tombés sur le... Je peux même leur donner... Bon, c'est parce qu'on ne retient pas le nom de toutes les rues. Je peux leur donner les noms des rues où se trouve tel bâtiment dans tel pays, etc. S'ils veulent me dire, regarde le niveau de tel ou tel pays, ils ne vont pas s'en sortir face à moi. Moi, je vous invite au débat. Vous qui voulez que Paul Biya saute là, présentez-moi un bon patriote camerounais, je le soutiendrai. Vous me présentez, je sais que les opposants là, je vous ai dit que tous c'est des pions. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Je connais ce qu'ils font. C'est des pions de la France et des pions des États-Unis. Regardez ceux qui ont fait la rébellion. Ils sont tous aux États-Unis. Les chefs de la rébellion du Cameroun sont aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. Les chefs sont aux États-Unis. Voilà. Et quand vous voyez ce qu'il se passe au Mali, les chefs des Touaregs de la rébellion, vous les voyez dans les médias de France 24. C'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose. Vous avez vu le drapeau du Cameroun, quand l'équipe du Cameroun a joué, sur TV5 Monde qui a été changé. Vous pensez que c'est une erreur? Vous pensez que c'est une erreur? Des journalistes sportifs qui ont plus de 50 ans. Des journalistes sportifs qui ont à peu près 50 ans, voire plus, peuvent se tromper sur le drapeau du Cameroun, une équipe qui gagne des coupes depuis des années. Des journalistes sportifs qui suivent qui ont à peu près 50 ans ou plus. Peuvent se tromper. Moi, je peux pas me tromper. Il y a des drapeaux sur lesquels je ne peux pas me tromper sur le football. Moi, il y a des drapeaux sur lesquels je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper sur le drapeau de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Cameroun, de l'Argentine, du Brésil, de l'Allemagne. Il y a des drapeaux sur lesquels je ne peux pas me tromper. En plus, ce sont des journalistes sportifs. Leur spécialité, c'est le sport. Le sport africain. Ils connaissent tous les drapeaux des pays.
Africains, au moins s'ils avaient encore mis le drapeau du Sénégal ou le drapeau du Mali sur là-bas. Parce que le drapeau du Mali, du Sénégal, du Cameroun ont la même couleur. C'est du vert et du rouge et du jaune. Maintenant, parfois, c'est les bandes, soit certaines bandes sont verticales, d'autres sont horizontales. Et bien, il y a un drapeau qui a soit une étoile ou bien qui n'a pas d'étoile. Donc là, on peut se tromper sur le drapeau du Cameroun, du Cameroun, du Sénégal et du Mali. Mais tu ne peux pas te tromper. Allez prendre un drapeau qui est bleu ciel. Un journaliste sportif qui a plus de 50 ans, qui suit les Camerounais depuis des années, le sport africain depuis des années. Non, c'est intentionnellement qu'ils l'ont fait. On comprend que c'est des gens qui veulent diviser le Cameroun. Et vous allez me dire d'aller chasser Paul Biya. Celui qui résiste. On fait la guerre pour l'enlever, on veut diviser. Celui qui résiste. Pour qu'on l'enlève, on vient de mettre le pion. Le pion. Alors que moi, je les conteste, je les combats. Non, mais non, franchement, moi, je vois clair, mes chers amis. Je vois clair. Moi, je vois clair. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas une vidéo sur l'histoire. Je vous dis, je vois clair. Moi, je vois que ce n'est pas une vidéo sur l'histoire du Cameroun. Ne venez pas me dire, ah, tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Merci d'avance. Vous qui dites qu'il faut que Paul Biya parte, si vous me présentez un bon patriote parmi les opposants là, je vois ça, je vois celui-là, moi je le soutiendrai. Je le soutiendrai, je ne soutiendrai pas les pions de la France et des États-Unis. Et si vous êtes convaincu que vous pouvez faire un débat avec moi, invitez-moi sur votre chaîne de télé, de radio, ou bien de YouTube ou de Facebook, on va faire le direct. Moi, je sais que vous ne tiendrez pas 30 minutes face à moi. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Ça, je suis convaincu. Vous ne tiendrez pas 30 minutes devant moi. Vos opposants là que vous présentez, je vais vous les décortiquer un à un comme ça pour vous montrer que sont les pions de la France et le pion des États-Unis. Un à un, vos opposants là. Donc, je préfère que Paul Biya reste là. Tant qu'on n'a pas trouvé un vrai patriote, quelqu'un qui est carré contre la France, carré contre les États-Unis, Paul Biya peut rester là-bas. Maintenant, moi, je l'invite plutôt à améliorer les conditions de vie des Camerounais, c'est tout. Qu'il améliore les conditions de vie des Camerounais. Si les Camerounais peuvent... Qu'il essaie d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Moi, c'est ce que je lui demande. Je vais aller soutenir les Occidentaux pour chasser Paul Biya. Un pays où il y a une guerre. Quand il y a une guerre dans votre pays, ça veut dire que le président, là, on veut le faire partir. Il vaut mieux tard que jamais. Moi, je suis de ceux-là. Si aujourd'hui, Macky Sall fait venir la Russie, je le soutiendrai. Si vous ne savez pas ça. Moi, je ne suis pas de ceux-là hein, que vous dites n'importe quoi. Moi, il vaut mieux tard que jamais. Un président qui a servi les Occidentaux, Le jour où il ouvre les yeux et qui veut servir son pays, moi, je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Macky Sall, s'il appelle la Russie, je le soutiendrai. Si... Par exemple, le Congo, je peux demander le départ de Tshisekedi parce que la guerre du Congo, Tshisekedi, ce n'est pas lui qui a créé cette guerre, il n'était pas là. La guerre du Congo, ça commence depuis Mobutu. La situation du Congo, c'est depuis Mobutu. Le départ de Mobutu qui a créé toute cette situation. Donc, Tshisekedi n'est pas le problème, ce n'est pas lui qui a créé, il est venu, il a trouvé ça. Donc, moi, je peux demander le départ de Tshisekedi. Dire que, par exemple, il y a une rébellion au Congo, donc ça veut dire qu'on veut chasser Tshisekedi. Non, je ne peux pas. Tshisekedi, je peux parce qu'il a trouvé cette situation. Mais il n'y avait pas de guerre en 2010 au Cameroun. La rébellion, là, commence en 2016. Le Boko Haram, 2016 ou 2017. Donc, c'est sous Paul Biya que ça arrive. Ça veut dire que les gens, là, veulent chasser Paul Biya. Ça veut dire que Paul Biya ne travaille plus pour eux. Comme il y a plein de gens qui ne comprennent rien. Ça veut dire que Paul Biya ne travaille plus pour eux. Ils veulent chasser Paul Biya. Mais heureusement, il a fait venir leur bébé, Israël, et puis la Suisse pour le protéger. Sinon, ils auraient déjà fini avec lui depuis. Depuis même le départ, depuis 82, où ils ont joué un double jeu avec l'ancien président. Parce que ce sont eux qui ont laissé qu'il y ait cette tentative de coup d'État. Alors, donc je suis conscient des choses comme ça. Conscient. Je viens, vous allez dire, il faut demander à ton président. Allez faire des vidéos pour demander à Paul Biya de partir. Ne passez pas sur ma chaîne. Ne passez pas. Si c'est pour ça que vous me suivez, désabonnez-vous. Moi, je vous dis ça, désabonnez-vous. Si c'est des espions des Occidentaux, ça fait leur problème. Si les gens qui laissent des commentaires comme ça sont les espions des Occidentaux, mais si vous n'êtes pas espion et que vous pensez que je vais venir dire Paul Biya, moi, désabonnez-vous. Désabonnez-vous.
Prenez votre caméra, filmez-vous. Insultez Paul Biya. Insultez Paul Biya à longueur de journée. Vous ne me verrez pas dans votre chaîne. Vous ne me verrez pas dans votre chaîne. Venez là regarder votre vidéo pour laisser un commentaire. Jamais. J'ai ma chaîne, j'ai mes Facebook, je m'exprime là-dessus. C'est tout. Vous n'allez pas me voir dans la chaîne de quelqu'un, dans le Facebook de quelqu'un. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Si ça vous énerve, désabonnez-vous. Ne me suivez plus. Moi, c'est moi qui vous dis ça. Désabonnez-vous, ne me suivez plus. Allez faire pour vous et insultez Paul Biya là-bas comme vous voulez. Moi, je l'appelle à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Quand vous allez me présenter un Camerounais patriote, panafricain, je le soutiendrai. Mais ces opposants que je vois là, qu'on montre à la télévision là, ce ne sont pas des opposants, ce sont des fabriqués. Vous allez m'apprendre quoi, les opposants de l'Afrique? Je connais les plus grands opposants africains. La plupart depuis les années 90, je connais les plus grands opposants africains. Tous ont été fabriqués de loin ou de près par les Occidentaux. Tous. La vidéo est assez longue. Si vous voulez le débat, on fait le débat. Si vous voulez le débat, on fait le débat. Je dis, ce que je déplore, c'est la psychologie. Parce qu'il est bon pour quelqu'un de voir plusieurs présidents, même pour sa tête. C'est ce que je déplore. Voilà. Voilà. Si c'est pour ça, je peux peut-être demander le départ. Mais il n'y a pas quelqu'un de patriote qui va le remplacer. Il n'y en a pas. Peut-être lui seul dans son entourage sait qui est patriote là-bas qui pourrait le remplacer. Lui seul. Nous, on ne sait pas. En tout cas, ceux que je vois à la télé, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. C'est des vendus des Occidentaux. Des vendus. Je vais aller soutenir des gens comme ça, des vendus des Occidentaux. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.